Pouh, c'est quoi cette chaleur les gens? Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je construis ma GT40. Si vous venez de débarquer, sachez que je suis en train de réaliser ma voiture, donc une GT40. Je l'ai conçue de A à Z et je suis en train de la fabriquer de A à Z. Et si vous voulez voir le projet depuis le début, je vous mets ça dans cette playlist. Alors j'ai une très grosse annonce à vous faire. Le 8 et 9 août 2020, il y a un grand rassemblement, une grosse compétition de drift. Et il y a aussi une exposition avec un peu plus de 100 voitures, 120 il me semble. Et dans ces 120 voitures, il y aura la GT40 comme vous l'avez jamais vue. Et bien sûr, je serai sur le stand. Et vous pourrez aussi avoir des super t-shirts, voilà. Il y aura des t-shirts Fox et propre sur le stand, donc n'hésitez pas à venir, franchement ça va être super cool, il y aura plein de bagnoles, il y aura du drift de dingue, c'est une descente de montagne en drift, donc c'est du top niveau vraiment, c'est pas de l'amateur, c'est du gros level, c'est hyper dangereux, mais alors c'est hyper impressionnant. Donc ça se passe à la Chapelle du Bar, c'est vers Grenoble, voilà. Et pour ceux qui ne pourront pas venir parce que c'est trop loin ou parce qu'ils ont d'autres choses de prévues tout simplement, eh bien sachez que je vais mettre pas mal de photos en story sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment une poignée de porte peut être hyper complexe, mais comment ça peut être hyper passionnant mécaniquement. De toute façon, vous avez compris le principe de la chaîne. Quand on va vraiment dans le fond de la mécanique, même le truc le plus con du monde, c'est hyper intéressant. Décidément, ces portières, c'est jamais fini ce truc là. Bien sûr, pour avoir des poignées de porte de GT40, c'est pas au Gus du coin à la casse qu'on va aller demander. Hein. Eh frérot, t'aurais pas une poignée de porte pour ma GT40? Non. Tu te doutes bien que ça ne se trouve pas comme ça, et c'est pour ça qu'on va fabriquer les poignées de porte. C'est parti! Tiens, t'as pas vu venir celui-là, hein. Oui, la séquence est en entière. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte que fabriquer une voiture pièce par pièce, c'est très long. Allez, on attaque à la deuxième découpe. Non, je déconne, on passe sur la fraiseuse. Bon, ma poignée de porte extérieure est fonctionnelle, c'est cool. Alors la forme des poignées de porte que j'ai choisies, c'est vraiment celles qui sont utilisées la majorité des cas
dans les GT40. Alors, c'est pas très ergonomique, hein, parce que c'est un peu pénible pour ouvrir. D'ailleurs, il me semble que Lamborghini fait aussi des poignées de porte comme ça. Alors par contre, c'est hyper aérodynamique. C'est vraiment, c'est très très beau esthétiquement. Moi, je trouve que c'est super beau. On va maintenant s'occuper de l'empreinte sur la portière de la poignée de porte. Car pour l'instant, c'est tout lisse, il faut faire un petit enfoncement dans la porte pour loger la poignée et son mécanisme. Et pour ça, j'ai fabriqué un moule en impression 3D qui se fixe avec 2 vis. J'ai pris soin de couvrir le moule avec du ruban adhésif et avec un peu de cire de démoulage. Ensuite, il suffit d'appliquer la fibre et voilà! Donc extérieurement, la poignée est fixée. Sauf que à l'intérieur, c'est pas fixé du tout, hein. Bien sûr. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le truc. Alors, si j'arrive à faire un focus convenable, on va dire que c'est pas trop mal. Quand j'actionne la poignée à l'extérieur, ça fait ça. Et hop. Pour ouvrir la portière, il faut que je fasse ça. Donc l'idée, ça va être de connecter les deux trucs par une petite tige pour que quand je fasse ça, ça me fasse bien ça. J'ai ma petite idée et on va faire ça tout de suite. Go! Yeah! Maintenant qu'on peut ouvrir depuis l'extérieur les portières de la GT40, il faut qu'on puisse les verrouiller parce que c'est mieux hein, quand même. Pour ça, j'ai fait des petits bitonniaux usinés dans la masse, petits bitonniaux haut de gamme, monsieur.
On y vient enfin, l'intérieur des portières. Alors c'est très ghetto, hein, y a pas de... c'est juste une poignée. Le panneau de porte est tout droit. Mais je voulais quelque chose d'ultra simple. De toute façon, je vois pas trop ce que je peux mettre de plus dessus. Les panneaux terminés, je m'attaque au poignet. Rien de bien spécial, très sobre et fonctionnel. Et hop, une poignée. Alors le trou carré, bon voilà, ça a été fait en pas très longtemps, c'était pas trop compliqué. Je voulais peut-être le faire à la machine numérique, mais en fait, celle-ci, ça fonctionne très bien. C'est un peu plus dégueulasse, mais bon, ça se voit pas du tout, donc on s'en fout. Et pour fixer tout ça, alors attention, j'ai fait un petit système assez ingénieux, assez cool. Et ma foi, facile à faire, voilà. C'est une petite pièce en U qui vient tirer en fait la pièce. Alors le perçage de base était déjà prévu, hein. J'ai rien modifié sur ça. J'ai juste enlevé une patte comme celle-ci qui était au milieu là. Je l'ai dégagée. Non, elle était là. Et j'ai fait cette pièce là. Bon, 5 minutes c'était fait et franchement ça marche super bien. Impossible de bouger ça. Enfin voilà, ça marche super bien. Eh ben écoutez, on n'est pas loin de pouvoir ouvrir une portière de l'intérieur. Ça paraît rien comme ça, hein, mais c'est quand même du boulot. Je sais pas encore comment je vais connecter ça, parce que en fait, il faut que je puisse faire la tringlerie. Il faut que je puisse connecter ça et mon bidule là-bas avant de mettre ça. Donc, faut pas un truc trop pénible à mettre, parce que sinon ça va vite être énervant. Bon les gens, mise en petite situation, voilà, j'arrive, je veux m'asseoir dans ma GT40, voilà, je prends mes clés, hop, j'ouvre, parce que bien sûr elle était fermée à la clé. Ensuite, hop, ouverture de la portière, normal hein, j'ai envie de dire. On enlève le volant bien sûr, parce que sinon ça passe pas. Bon bien sûr là je triche hein, parce qu'il n'y a pas de pare-brise, mais et voilà, on s'en fout hein. Par contre il y a un truc que j'ai pas trop... Comment rentrer dans cette voiture quand on a qu'une seule main de dispo? Putain, c'est bon, c'est bon. Hop, c'est bon. Ouh. Bon, nous voilà à bord. Je remets mon volant. Tac. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la porte. Ah, la porte est fermée. Voilà, tranquille. Je fais mon petit tour, voilà. Brom brom. T'as compris. Et ensuite, je vais sortir de ma voiture. Comment je fais? Eh ben... Wouh! Bon, les gens, j'ai fini une portière. Ça marche du premier coup, donc... Perfect! Très content, ça marche super bien même. Regardez ça. Alors, normalement, on le fait avec la main, l'autre main. Alors, comme ça.
Hop, voilà. La porte est ouverte. Ah, ça fait tout de suite classe, hein, vraiment. Ça marche bien, hein, vraiment. Tac, je vais vous faire des plans un peu rapprochés, mais je suis très content là. Il manque un petit truc là, il manque un petit filet. Alors je les ai achetés les filets. Les petits filets, voilà. Je pense que je vais le mettre là. Ça fait son petit style, hein, j'ai envie de dire, au moins. Voilà. Bon, on se retrouve pour des petits plans un peu sympathiques de l'installation. Allez, c'est parti. Bon là on est quand même sur de la grosse finition bien relou, mais bon c'est comme ça. Faut bien y passer un jour hein, de toute façon. Il faut que tout soit opérationnel et propre. Les portières c'est quand même un bon gros bazar hein, franchement. Et pourtant on parle d'une GT40, c'est vraiment le basique de la portière. Vraiment ça s'ouvre, ça se ferme, pas plus hein. Mais c'est déjà très complexe comme ça. Alors j'ose imaginer une autre portière de voiture avec, je sais pas, des vitres qui montent et tout. Parce que sur la GT40, on oublie, hein. Y a rien, y a pas de ça, hein, y a pas ça. Quant au revêtement des panneaux de porte, j'ai prévu de faire un flocage. Alors un flocage, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'Alcantara du pauvre, hein. Non, je déconne. Vous avez peut-être remarqué les tableaux de bord sur les voitures de course, les voitures de rallye. C'est cette finition très mate avec un poil très ras. C'est ça le flocage, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de faire un flocage sur mon tableau de bord et les panneaux de portière. Mais bien sûr, vu que c'est de la finition, on va pas faire ça maintenant parce que j'ai pas encore fini de poncer la carrosserie et foutre de la merde partout. Parce que ça, à mon avis, ça doit bien prendre la poussière correctement. Donc on va faire ça à la fin. Hein. on va pas se chauffer comme ça. Hein. Pour la prochaine vidéo, on va totalement changer de sujet. Là, ça va vous plaire, je pense. Mettez en commentaire ce que vous pensez. C'est quelque chose qu'on m'a demandé assez souvent. Et c'est pas du tout mécanique. Et c'est ça qui est cool, justement. Et il y a pas mal d'épisodes là-dessus parce que c'est un gros paquet, le truc. Hein. C'est vraiment... c'est très gros. Donc si vous voulez pas manquer ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo si elle vous a plu avec un pouce bleu et à commenter si vous avez des questions, à me rejoindre aussi sur Instagram et les autres réseaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!